Bien-aimés, j'ai une toute petite exhortation à faire. Et l'exhortation concerne la divinité du Seigneur Jésus. Bien-aimés, il y a plusieurs personnes qui diront dans certaines églises ou alors dans certains lieux que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Certains diront aussi, non, Jésus, il est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Certains diront aussi, non, c'est un prophète. Certains diront aussi, non, c'est un évangéliste puisqu'il se promenait de lieu en lieu pour parler. Certains diront, c'est un docteur parce qu'il entrait dans les profondeurs de la parole pour expliquer. Certains diront aussi que c'est un apôtre puisqu'il a été le responsable de plusieurs apôtres et par lui, il y a eu plusieurs églises établies. Certains diront aussi que c'est un pasteur parce que il a passé son temps à enseigner. Gloire à Dieu. Certains diront, bon, c'est un être humain comme tout le monde. Mais bien aimé, il faut comprendre par les Saintes Écritures qui est Jésus, qui est Jésus-Christ. Je l'ai dit aux serviteurs de Dieu la fois passée, mais plusieurs fois de suite, que pendant les délivrances, le diable, pendant que tu seras en train de prier pour les délivrances, le diable dira, le Seigneur même peut permettre ça. Les démons peuvent parler. Et le Seigneur peut permettre le fait que tu répondes à ces démons-là avant de continuer la prière. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, le monde spirituel c'est un tribunal. Le monde spirituel c'est un tribunal. Un tribunal où il est important de connaître tes droits et tes devoirs. Tes droits et tes devoirs. Qu'est-ce que tu dois faire et quelles sont les clauses? Parce que dans le droit, on parlera de la Constitution. Nul n'est dans un pays, nul n'est au-dessus de la loi, la Constitution. Donc, dans un pays donné, par exemple la Côte d'Ivoire, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, tout juge parlera en regardant les clauses qui sont dans la loi, dans la Constitution. Donc, il peut arriver dans le cadre de la délivrance que les esprits te demandent. Quand tu dis au nom de Jésus, parce que quand on prie au nom de Jésus, tel esprit sort au nom de Jésus. Mais il y a des esprits qui diront, toi c'est de quel Jésus tu parles au juste. Et Dieu permettra que tu puisses répondre. Gloire à Dieu. Parce que c'est anormal que tu sois en train de parler
d'un Jésus, tu sois en train de chasser des démons au nom de Jésus, mais tu ne connais pas ce Jésus-là. Tu ne sais pas qui il est. Donc, il arrivera des temps où pendant que tu seras en train de prier, le démon te demandera ça. Toi, tu vas penser que Dieu va venir agir en même temps. Dieu n'agira pas. Et puis, il s'arrêtera là et puis il te regardera pour voir si dans une telle situation, tu pourras effectivement dire clairement à quel Dieu tu as affaire ou alors de quel Dieu tu parles. Parce que Jésus, il y a plusieurs noms de Jésus. Il y a Jésus Kwasi Yobwe. Il y a des gens qui se font appeler aussi Jésus. Jésus Kwadio. Il y a Bas Jésus. Bas Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Mais toi, de quel Jésus tu parles? Il faut pouvoir connaître ton Dieu. Il faut pouvoir connaître celui de qui tu es en train de parler là. Si c'est juste un être humain, si c'est juste un prophète, si c'est juste un évangéliste, si c'est juste un apôtre, ou alors c'est juste le Fils de Dieu, c'est qui au juste? Donc, Dieu permettra, pendant que le démon te pose la question, tu es arrêté là, toi-même tu vas penser que Dieu va agir, il n'agira pas. Et puis il est là, il te regarde. C'est vrai, le démon, il est dans ses droits de te demander à toi qui est en train de dire Jésus, Jésus, Jésus là, de quel Jésus tu parles. Parce qu'il y a un Jésus qui est enchaîné sous la mer. Qui est enchaîné sous la mer. Et vous savez très souvent quel est ce type d'esprit qui vous demandera ça. C'est la reine des côtes. La reine des côtes. Très souvent. C'est pas que les autres ne demanderont pas, mais c'est très souvent la reine des côtes. Parce que le Seigneur, je veux dire, Satan dit aux sorciers, quand on parle de Jésus, il dit toujours, c'est pas cet homme que j'ai enchaîné sous l'eau. Donc les sorciers savent que, surtout ceux qui ont travaillé avec la sirène des eaux, savent que il y a un Jésus qu'ils ont enchaîné sous la mer. Donc c'est clair et c'est normal que l'esprit te pose la question. Toi qui es en train de prier là, tu parles de quel Jésus au juste? Ou alors c'est normal aussi que l'esprit te dise ton Jésus là c'est qui? C'est normal. Si tu n'es pas spirituel, tu ne vas rien comprendre. Et les esprits auraient eu le dessus sur toi. Les esprits auraient eu le dessus sur toi. Pourquoi? Parce que celui dont tu prononces le nom là, tu ne le connais même pas. Tu ne sais pas si c'est un prophète ou alors si c'est quelqu'un qui est juste venu sur la terre travailler pour un temps et puis repartir, ou alors c'est quelqu'un qui avait la grâce de Dieu et qui est venu sur la terre, qui avait un mandat. Quand il a fini le mandat, il est reparti. Ou alors c'est qui au juste? Que le Seigneur nous bénisse pendant que nous écoutons cette exhortation. Nous allons lire la parole de Dieu. Gloire à Dieu.
Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15 à 17. On va tous se tenir debout pour la première lecture. Parce que souvent, certains ont ce flou là dans la tête. Gloire à Dieu, c'est important d'en parler. Oui, allons-y. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Selon Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Et je lis avec respect la parole de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le Seigneur Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Car en lui ont été créées toutes les choses. On parle du Seigneur Jésus-Christ, oui. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône. Trône. Dignité. Dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en lui. Amen. Amen. Tu reprends maintenant seul. Je reprends la parole du Seigneur. Colossiens 1, verset 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre Colossiens 2, verset 9. Je lis la parole du Seigneur selon Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Car en lui habite corporellement, c'est-à-dire dans son corps là, habite toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, quand on parle de la plénitude de la divinité, on parle de tout Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, tout Dieu habitait en lui. Je reprends donc Colossiens 1. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Que le Seigneur soit béni. On va s'asseoir. Non, vous restez. On va maintenant continuer.
1 Jean 5, verset 20. Je lis la parole du Seigneur 1 Jean 5, verset 20. selon 1 Jean chapitre 5, verset 20. Et je lis la parole du Seigneur avec respect. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Acclame le Seigneur, acclame sa parole. Je reprends. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Acclame la parole. Nous allons prendre Ésaïe 9, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Selon le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe 9, Ésaïe 9. 5. Je lis la parole du Seigneur. Selon Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Tu reprends? Je lis la parole du Seigneur selon Ésaïe chapitre 9 verset 5. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné, ça dit Jésus. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable, Conseiller. conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. On reprend. Dieu Puissant. puissant. Qui est-ce qu'on appellera Dieu puissant? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Continue. On l'appellera Dieu puissant. Alléluia. On l'appellera Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre Ésaïe 7, 14. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Selon Ésaïe chapitre 7, verset 14. Et je lis. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Tu reprends. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Selon Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Tu continues. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Amen. Amen. Vous reprenez donc 14. Je reprends le 14. Ésaïe 7, verset 14. Je lis avec respect. C'est pourquoi le Seigneur lui-même. C'est pourquoi le Seigneur lui-même Vous donnera un signe.
vous donnera un signe. Voici, Voici, la jeune fille la jeune fille, ça dit Marie, deviendra enceinte. deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et Elle enfantera un fils. Elle ne deviendra pas enceinte telle qu'on a l'habitude de voir, mais c'est par la vertu du Saint-Esprit, la présence de Dieu qui, descendant sur elle, permettra qu'elle tombe enceinte. Gloire à Dieu. Amen. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom Emmanuel. Emmanuel qui signifie quoi? Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est avec nous. Acclamons le Seigneur. Nous allons maintenant lire Apocalypse 1, 7. Je lis la parole du Seigneur. Apocalypse 1, 7. Je lis la parole du Seigneur selon le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Micro. Je lis la parole du Seigneur selon Apocalypse 1, verset 7. Et je lis avec respect. Voici, il vient avec les nuées. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Qui est-ce qu'on a percé? Jésus-Christ de Nazareth. Qui est-ce qu'on a percé? Jésus-Christ. Oui. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Oui, amen. Continue. Verset 8. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha Et l'oméga. et l'oméga. Selon vous, qui a la possibilité de dire qu'il est l'alpha et l'oméga? C'est Dieu. C'est qui? C'est Dieu. Donc si quelqu'un dit qu'il est alpha et oméga, c'est qu'il est qui? On continue. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, vous pouvez repartir. Je reprends donc, c'est Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Acclame encore le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. On va prendre Jean 14, 5. Moi-même, je vais lire ça. Jean 14, 5. Jean 14, verset 5. Verset 6, excusez-moi, on va prendre verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Acclame la parole de Dieu.
il faut comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, ou alors la parole de Dieu, est remplie de paraboles. Et si vous ne vous disposez pas dans l'esprit, vous n'allez jamais rien comprendre. Il y a certains aujourd'hui qui pensent que par la chair ou alors par la connaissance physique, on peut connaître la parole, ou alors on peut comprendre les profondeurs de la parole. La parole, elle est esprit et elle est vie. Et donc, c'est seulement spirituellement qu'on en juge. C'est seulement spirituellement qu'on doit se connecter pour pouvoir la comprendre. C'est que j'ai l'habitude de dire également, lorsque vous décidez de lire la parole de Dieu, compte tenu du fait que cette parole n'est pas une parole physique, n'est pas une parole charnelle, c'est une parole spirituelle. Une parole spirituelle, c'est-à-dire une parole qui est connectée à l'Esprit de Dieu. Donc si cette parole est connectée à l'Esprit de Dieu, il est important pour pouvoir connaître la profondeur de cette parole, de nous connecter à l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Tant que vous ne vous connectez pas à l'Esprit de Dieu, il vous sera difficile de comprendre les profondeurs de la parole. C'est comme par exemple un homme. Un homme, quand on était en terminale, on le disait dans une certaine matière, connais-toi toi-même. L'homme lui-même ne peut se connaître, à plus forte raison connaître l'autre. Donc, néanmoins, si vous décidez, ou alors si vous avez un frère, ou alors un camarade, ou quelqu'un devant vous, qui a un comportement qui vous semble bizarre, que vous ne comprenez pas, ou alors il a dit quelque chose qui vous semble bizarre, que vous ne comprenez pas, il est important d'aller vers lui pour avoir la pensée profonde, sa pensée profonde en disant en disant ça. Sinon, vous risquez de donner une interprétation qui n'est pas l'interprétation voulue par lui, ou alors qui ne va pas dans le sens de l'idée qu'il était en train de mettre pendant qu'il parlait. Je ne sais pas si on se comprend. Gloire à Dieu. Donc, si un homme devant vous vous parle, que vous avez tendance à ne pas comprendre, il est important d'aller vers lui. Ah, mon frère, ce que tu as dit là, j'ai entendu ça comme une injure. Qu'est-ce que tu voulais dire en fait? Donc, l'homme va vous dire clairement ce qu'il était en train de dire. C'est la pensée qui est derrière ce qu'il a dit. L'idée centrale, l'interprétation de ce qu'il est en train de dire. Parce que quelqu'un peut mal interpréter ce que tu seras en train de dire. Nous voyons ça régulièrement dans notre camaraderie, notre amitié. Nous voyons ça régulièrement. Le fait que quelqu'un parle et qu'on ne comprenne pas ce qu'il a dit. Et qu'on en soit très souvent à interpréter autrement. C'est la même chose pour Dieu. Si l'homme est difficilement perceptible par la vue ou alors par les pensées humaines, à plus forte raison Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que l'homme est difficilement perceptible? Parce que c'est un être vivant. Tant que l'être est vivant, on ne peut dire que l'être là, voici sa manière de fonctionner. Parce que tu peux voir la personne aujourd'hui voleuse, ou alors la personne aujourd'hui dans la drogue, et puis dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu viens et tu vois une autre personne guidée désormais par un autre esprit, l'esprit de Dieu. Donc un être vivant, personne ne peut dire qu'il peut l'apprendre, l'étudier. Je ne sais pas si on se comprend. Gloire à Dieu. L'être vivant, pour pouvoir le connaître, ou alors pour pouvoir la connaître, il faut s'approcher de l'être et lui demander ce que tu étais en train de dire là. Tu disais quoi au juste? Ce que tu étais en train de dire, tu disais quoi au juste? Vous voyez par exemple, tel que je suis arrêté, je peux dire à quelqu'un, toi viens, arrête-toi là pour parler. Dieu dit, tais-toi. Puis
prie pour elle. Vous savez, Dieu, il travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est pour obtenir le même résultat. Si tu n'es pas dans l'esprit, tu vas commencer à travailler par la chair. Selon Jean 3, vous pouvez lire jusqu'à 8, 9. Selon Jean 3, un être spirituel, il est comme le vent. Le vent souffle où il veut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais pour obtenir la même chose. Donc, par l'esprit, le Seigneur m'a dit, prie. Donc, je leur ai dit, j'ai voulu dire, accepte Jésus. Dieu dit, laisse. Prie pour elle. Donc, je leur ai dit, non seulement il y avait un groupe en bas, il y a un autre groupe en haut qui est venu me voir pour également la délivrance. Puisque la délivrance était visible. C'était visible. Je leur ai dit, attendez-moi à 18h20 par là. Faut pas que à l'école on me dise que j'ai transformé l'école en une salle de délivrance. Gloire à Dieu. Donc, c'était en cachette. C'est-à-dire à 18h20 là, on les a mis dans une salle et on a commencé à bombarder. Il y avait une musulmane qui avait 3 génies. Le même jour, en même temps là, Dieu fait en même temps. En même temps là, les 3 génies sont partis. Et les délivrances, plusieurs délivrances, elles étaient là couchées en train de crier. Les démons étaient en train de crier par elles, plein. Et quand elles ont fini, quand on a fini, je leur ai dit, ah, il est important d'accepter Jésus, hein. Gloire à Dieu. Il est important d'accepter Jésus parce que c'est lui qui va empêcher que les démons qui sont sortis là reviennent. Donc, si tu ne l'as pas, c'est pas bon. Vous savez, Dieu le fait pour déposer une sémence, pour mettre un dépôt. C'est vrai que l'une des filles à son papa qui est venue me menacer de prison après, mais Dieu avait déjà fait son dépôt. Vous voyez cette fille là, si elle grandit, elle va forcément chercher la voix du Seigneur. Pourquoi? Parce que la première fois là, le Seigneur l'avait délivrée totalement, mais comme elle ne l'a pas accepté, les esprits sont revenus. Et donc, étant majeure maintenant, elle cherchera à le connaître véritablement, le Seigneur Jésus. Je lui ai dit clairement, tu n'as pas fait un surat ou bien quoi pour qu'un démon sorte de ton corps. Jamais. C'est seulement par le nom suprême qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. C'est seulement en ce seul nom-là que les génies sortiront. Vous voyez souvent, il y a des gens qui diront, non, ma fille là, elle avait la sorcellerie, oh, ma fille là, elle avait des génies. On allait voir un marabout, le marabout a enlevé les esprits. C'est faux, archi faux. Est-ce qu'on peut rester dans Magnan pour enlever Magnan? C'est faux, archi faux. Si vous avez un enfant que vous avez fait partir chez un marabout et qui vous dit qu'il ne voit plus là, il a toujours la sorcellerie. Parce que voici comment ça se passe en fait. Le sorcier, le marabout ne va pas enlever les démons. Parce que le diable ne lutte pas contre le diable. Jamais. Ce qu'ils vont faire très souvent, ils feront tout pour fermer
les yeux spirituels de l'enfant. Mais la sorcellerie travaillera toujours. Je ne sais pas si on se comprend. Ça dit que désormais l'enfant, il va ouvrir les yeux spirituels, il ne pourra pas voir forcément. Mais cette fois-ci, il fera la sorcellerie en lui. Donc, ne pensez jamais, ne pensez pas que un marabout ou un féticheur peut enlever des démons. Jamais. Le diable ne lutte pas contre le diable. Le diable, son objectif, c'est de... le diable, son objectif, c'est de détruire l'humanité. Donc, le diable ne peut pas venir délivrer. Aïe, non, délivrer la main, c'est trop joli pour lui. Donc, le diable ne délivre jamais. Jamais. Il va plutôt empirer ta situation. J'ai eu tellement de cas. Des enfants qu'on a envoyés chez des marabouts qui leur ont donné la sorcellerie, même à un certain niveau. On leur a donné des Nancy G. On leur a donné des potions bizarres. Mais la sorcellerie s'est accrue encore à un certain niveau. Vous savez, le diable, il est tellement rusé que quand il sait que ton cœur est régulièrement tourné vers le Seigneur, malgré ta possession, le diable fera tout pour ne pas que tu vois ses agissements. Je ne sais pas si on se comprend. C'est quand tu vois que tu viendras voir un pasteur, non? Mais et si tu ne vois pas? Que tu ne fais que la sorcellerie là, que dans tes rêves. Parce que quand tu fais aussi dans les rêves, le matin, il nettoie ton cerveau. Donc ça dit que le matin, tu ne te rappelles de rien. Tu ne te rappelles pas tout ça. Donc ça fait que même quand on te dira, tu as l'esprit de la sorcellerie, tu diras non, 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 moi j'ai pas l'esprit de la sorcellerie. Alors que tu as l'esprit de la sorcellerie, alors que tu travailles dans le monde spirituel, mais comme Satan n'a pas permis que tu vois tes agissements, donc quand tu viendras à la confession, tu ne confesseras pas correctement tes péchés. Pourquoi? Parce que toi-même tu ne crois pas que tu es comme ça. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Parce que toi-même tu ne crois pas que tu es comme ça. Et si tu ne crois pas que tu es comme ça, on aura beau prier, tu ne seras pas délivré. Parce que pour que tu sois délivré, il faut que tu confesses le fait que tu as bouffé des gens. Alors que Satan utilise ton être, mais sans que tu ne saches. Donc toi-même tu ne sais même pas quoi dire. Quand on te dira même que tu es sorcier, ou alors tu pratiques la sorcellerie, tu ne sauras même pas quoi dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne sais même pas si j'ai mangé, je ne sais pas si j'ai tué l'homme. Alors que tu passes ton temps à le faire. Mais sauf que le diable nettoie tes pensées. Il y a certains à qui on dira, toi tu as l'esprit de la sorcellerie. Il y a certains même qui diront, mais tu parles de qui? Tu parles de celui qui est derrière, mais c'est de moi que tu parles. Pourquoi? Parce que les gens refusent ça. Mais le diable peut nous utiliser inconsciemment. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit que chaque matin quand il se réveille, il est lourd, il est genre fatigué, c'est comme si il a travaillé la nuit. C'est vrai qu'il a travaillé la nuit. Donc il ressent ça physiquement. Il ressent ça physiquement le matin. Soit ton dos a été utilisé comme tabouret, ou bien toi-même tu as utilisé des gens comme des tabourets pour pouvoir travailler la nuit. Sauf que le diable t'a utilisé inconsciemment. Mais c'est la sorcellerie. Et si tu ne dis pas, parce que dans ce genre de cas, il est important d'avouer. Même si tu n'as pas vu tel que les sorciers font sorcellerie, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je te demande pardon. C'est pas écrit sur ton front. Simplement pour que tu sois délivré.
Parce qu'il y a des délivrances là, tant que tu n'avoues pas directement, c'est difficile. C'est comme si le démon avait un droit légal en toi. Ce droit légal là sera brisé lorsque tu vas avouer ce que vous avez fait ensemble. Mais tant que tu n'avoues pas, lui se sent à l'aise, il est toujours dans le corps. C'est comme par exemple des gens, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène là. C'est comme par exemple des gens qui ne te montreront jamais qui ils sont réellement. Qui te montrent une belle face, mais à l'intérieur c'est des loups ravisseurs. C'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie clôturée. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie clôturée. Sois vrai. Dieu veut que nous soyons vrais. Dieu veut que nous soyons vrais. Par tes actes, on peut te regarder vivre. On peut te regarder par tes actes et dire clairement le type d'esprit qui est dans ton corps. Si tu as une soeur qui est rancunière, c'est l'esprit de la sorcellerie qui est à la base. La rancune. Parce que la parole de Dieu dit en Matthieu 5, verset 21. Je vais lire rapidement. Regardez un peu. On en a déjà parlé, hein, mais bon, la répétition est toujours pédagogique. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc la rancune, c'est comme si tu emprisonnais plusieurs personnes. Qui sont ceux qui emprisonnent les gens? C'est les sorciers. Le sorcier peut être en train de se promener là, voir quelqu'un en train de se promener, bon, dont il n'aime pas la tête, et puis prend son âme. Et puis dans leur couvent là-bas, vous savez, ces âmes là, c'est qui? C'est des moutons, c'est des bœufs, c'est des poulets. Quand tu es poulet, c'est que tu n'as pas trop de valeur en fait. Quand tu es mouton, c'est que ta valeur là monte un peu. Quand tu es bœuf, c'est que vraiment c'est quelqu'un qui est appelé à faire de grandes choses, mais qu'on a attrapé. Donc vous verrez des sorciers disent je vends mes moutons, je vends mes bœufs, j'ai vendu dans le monde spirituel mes moutons, mes bœufs. Vous voyez comment quand on n'a pas Jésus, à qui on ressemble? On ressemble à quoi? À poulet, à mouton, à bœuf. Un homme qui est créé à l'image de Dieu. Tu ressembles à mouton, tu ressembles à bœuf, tu ressembles à poulet. Quand tu n'as pas Jésus, le sorcier te voit comme un jeu d'enfant, un jouet. Tu lui as parlé mal, il peut prendre ton âme et puis partir. Gloire à Dieu. Je reviens au sujet à proprement parler. Jésus est le Dieu tout-puissant. Gloire à Dieu. J'ai voulu commencer l'enseignement en lisant les versets. Si vous allez dans une église qui ne reconnaît pas Jésus-Christ Dieu, le Dieu tout-puissant, sortez de l'église. L'église n'est pas de Dieu. C'est tout simple. Si vous allez dans une église qui reconnaît Jésus-Christ, il est fils de Dieu,
il est l'enfant de Marie, bon, il n'est pas Dieu, c'est que je suis le fils de Dieu. Sortez de cette église. Parce que comme je l'ai dit, le Seigneur utilisait des paraboles pour s'exprimer dans sa parole. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu est remplie de paraboles. C'est seulement en étant connecté à l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre ces paraboles. Qu'on peut comprendre ces paraboles parce que nous avons reçu l'Esprit qui nous permet de comprendre cela et de pouvoir agir fidèlement. Vous allez voir pour quelqu'un, par exemple, qui vous dira, qui est beaucoup dans la littérature, qui vous dira qu'il a lu la Bible du début à la fin, de Genèse à Apocalypse. S'il a lu dans la chair, il ne va rien comprendre. Rien du tout. Parce que tu vas te dire que la Bible se contredit. Alors que la parole de Dieu ne se contredit jamais. Dieu, il est le Dieu vivant. Et sa parole, elle ne change pas. Gloire à Dieu. Sa parole, elle ne change pas. Le Seigneur Jésus est le Dieu tout-puissant. Satan même le sait. Satan même le reconnaît. C'est le nom au-dessus de tout nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom au-devant duquel tout genou fléchit. Le nom qui est puissant sur la terre. Le nom qui est le plus puissant sur la terre est dans les cieux. Si c'est le nom qui est le plus puissant dans les cieux, c'est qu'il y a quel autre nom qui est plus puissant que ce nom-là? Puisque la Bible le dit, c'est le nom au-dessus de tout nom. Vous savez, Dieu, il est tout puissant. Et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En tout être humain, il y a un corps, n'est-ce pas? C'est pas fini. Il y a une âme. C'est pas fini. Il y a un esprit. Et c'est ces trois-là qui forment un seul homme que vous voyez arrêté devant vous là, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri. Et chacun de nous est ainsi conçu, est composé de ces trois éléments. Et nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc tel que nous sommes, c'est comme ça il est. Gloire à Dieu. Tel que nous sommes, c'est comme ça il est. C'est pourquoi Colossiens 2, 9 pouvait le dire, en lui, c'est-à-dire en Jésus, résidait toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire Dieu tout-puissant, le tout-Dieu, le tout-Dieu, c'est-à-dire tout Dieu que vous connaissez là, était là en lui. Donc quand on parle des choses spirituelles, il faut pouvoir comprendre. Parce que les choses spirituelles sont éloignées des choses physiques. Si vous voulez comprendre les choses spirituelles dans le physique, vous n'allez jamais rien comprendre. Ça sera difficile. Et si vous voyez même en tant que chrétien, que malgré que vous soyez chrétien, vous avez encore des doutes, c'est que vous avez encore un problème spirituel. Parce que c'est seulement par l'esprit que nous sommes convaincus de cela. Je l'ai dit tout à l'heure, en nous, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Regardez par exemple, un sorcier, quand il est couché en Côte d'Ivoire, et que son âme sort pour aller en France, pour aller opérer,
Celui qui est couché en Côte d'Ivoire ici, c'est lui ou bien c'est pas lui? Hein? C'est lui. Quand il est sorti de son corps pour aller en France, là, celui qui est en France là-bas, c'est lui ou bien c'est pas lui? C'est lui. Donc, si Satan amène les hommes à désobéir à Dieu, tout en les amenant à pratiquer la sorcellerie, en les amenant à faire comme Dieu, parce que Satan leur dit que en vous là, vous êtes comme Dieu et vous pouvez faire comme Dieu. Le sorcier, Satan leur dira, toi étant sorcier, étant arrêté là, tu peux te multiplier par 5 ou bien 6 ou bien 7. Un sorcier peut être ici et puis être là, être de l'autre côté, être de l'autre côté, être de l'autre côté à la fois. Il y a des sorciers qui arrivent à se multiplier en 5, en 6, en 7. Mais c'est des démons qui leur permettent de pouvoir arriver à cela. En fait, Satan amène l'homme à désobéir à Dieu, à être rebelle à Dieu, à utiliser la fonction qui est en chacun de nous là, dans le sens de la rébellion. Ou alors en voulant être Dieu, ou alors en voulant être comme Dieu. Gloire à Dieu. Si Satan amène l'homme à se détacher de son corps, à avoir un côté en France, un côté à Paris, ou alors un autre côté en Côte d'Ivoire, à plus forte raison Dieu. Il n'y a pas trois dieux, que personne ne te trompe. Il y a un seul Dieu, mais en ce seul Dieu là réside Dieu le Père. En ce seul Dieu là réside Dieu le Fils. Et en ce seul Dieu là réside Dieu le Saint-Esprit. C'est les trois ensemble. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Maître du ciel et de la terre, celui qui est au-dessus de tout. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux. Voilà. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Mais il est le Dieu qui est tout puissant. La preuve en est que son esprit se meut partout. Tu peux être ici, prier pour quelqu'un aux États-Unis, et puis tu vois que la personne est en train de vomir. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu est déjà là-bas. L'esprit de Dieu t'a déjà dévancé. Amen. Tu peux être même en Côte d'Ivoire, et puis quelqu'un est sous la mer. Il est dans un sous-marin, il est sous la mer. Tu pries et puis il vomit là-bas parce que l'esprit de Dieu est partout. Que personne ne te trompe sur la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est des enseignements démoniaques qui visent à séparer Dieu. Certains diront, oui, il y a Dieu le Père à part, il y a Dieu le Fils à part, et puis il y a Dieu le Saint-Esprit à part. Non, c'est le même Dieu en un, Jésus-Christ. C'est le seul Dieu, c'est lui seul. Que le Seigneur soit béni. Que sa grâce se repose sur nous. Au nom de Jésus-Christ. On va se lever pour acclamer le Seigneur Jésus.